Mel, de Voice 7, des fois je peux être bouffé par le track, interview. La jeune Mel avait séduit les oreilles des coachs, et du public de The Voice 7, sur TF1 avec sa reprise de Wicked Game lors de son audition à l'aveugle. Depuis, elle a réussi à franchir les étapes jusqu'au live. Le talent de l'équipe de Zazie a avoué à PRBK être contente d'être toujours dans l'aventure, mais être toujours autant stressée avant d'entrer sur scène. Pure Bréa, pourquoi avoir choisi The Voice plutôt que Nouvelle Star? Mel, moi je regardais l'année dernière et je me disais, j'aimerais bien être à leur place. J'ai plus regardé The Voice que Nouvelle Star. Et puis je trouvais ça plus intéressant avec l'audition à l'aveugle où on ne voit pas la personne, on ne sait pas du tout qui c'est. Es-tu toujours autant stressé que pour l'audition à l'aveugle avant d'entrer sur scène? C'est un peu différent, c'est vrai que pour l'audition à l'aveugle j'étais hyper stressé, j'avais du mal, j'étais vraiment pas bien. Et en fait au fur et à mesure, on apprend un peu à gérer son stress, même si je suis toujours stressé. Moi des fois je peux être bouffé par le trac, et tout de suite je sens que ma gorge est serrée et je me dis, non, c'est pas bon du tout pour ma prestation. On essaie de prendre plus de recul par rapport à ça, même si c'est stressant parce que maintenant en plus c'est en direct, donc on n'a pas droit à l'erreur. Parmi tous les titres que tu as interprétés dans l'émission, lequel as-tu préféré chanter? Le duel avec Gulahan. Déjà que c'est une chanson qui est très belle, Fragile de Sting, nœud de la rédaction, et en plus quand on a chanté ensemble il y a vraiment un truc. Du coup je dirais plutôt celle-ci. On s'entendait trop bien et ça, se voyait qu'on s'entendait bien à travers cette chanson. Et en voyant la scène on a tous pleuré. De quels autres talents es-tu devenu proche? On est tous devenus super proches, parce qu'on est tout le temps ensemble. C'est comme une énorme colonie de vacances, rire. Mais après je suis très proche de Shirley, Casanova, Betty. On est tous très proches quoi. Je retiendrai sûrement de Zazie, son conseil pour ma tenue sur scène. Quel est le conseil de Zazie qui t'a le plus marqué? Je retiendrai sûrement de Zazie, quand elle se moque un peu de ma tenue sur scène, comment je me tiens sur scène. On sent que je suis toute repliée sur moi-même et elle me dit de plus m'ouvrir, ça donne une voix plus puissante. Et je retiendrai vraiment ce conseil, parce qu'à chaque fois en coaching elle me fait bouger les bras, j'avais l'impression d'être un pantin, rire. As-tu une anecdote drôle qu'on n'a pas vue à l'écran à nous raconter? Une qui était très drôle c'était pour la répétition de la collégiale de la semaine dernière. On devait chanter Quand You fait Alité et Betty. On était sur scène et il y a une fosse, et Betty est tombée dedans. Elle est vraiment tombée bas. On avait répété plusieurs fois, on s'était dit c'est la bonne et en fait Betty est tombée donc on a dû le refaire. Mais c'était très drôle et elle ne s'est pas fait mal, c'est pour ça que j'en ris. J'aimerais chanter avec Calogero et Julien Doré. Est-ce qu'on te reconnaît déjà dans la rue? Oui on me reconnaît dans la rue, parce que j'habite dans une petite ville en Saône-et-Loire. Et ça me touche beaucoup, j'ai pas du tout l'habitude de ça. Je suis même un peu gênée parce que je me dis que c'est pas possible parce qu'il y a quelques mois, on ne m'arrêtait pas dans la rue. Donc ça fait plaisir, mais en même temps je me dis que ça va vite. Mais ça ne me fait pas peur, c'est vraiment mignon parfois c'est des petites filles qui me reconnaissent et c'est génial, parce qu'on rencontre plein de gens. Avec quel artiste rêverais-tu de faire un duo un jour? Bonne question. Si je pouvais chanter avec quelqu'un, ce serait avec Calogero ou Julien Doré. J'aimerais trop chanter avec eux. Surtout Calogero, c'est un artiste qu'on adore mon papa et moi.